Pascal, c'est la bonne nouvelle. Hein. Paris à les JO de 2024. Oui, moi je voulais plutôt vous parler du nouvel iPhone, mais bon, voilà, vous voulez les JO, on va faire les JO. Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour Paris, mais pas que. Il n'y a pas que Paris qui va en profiter. La ville de Marseille va aussi accueillir des épreuves sportives aux Jeux Olympiques. À Marseille, il y aura l'épreuve de voile. Avouez que c'est dommage, à Marseille, ils auraient dû accueillir les épreuves de tir. Hein. En plus, on ferait des économies. Il y a déjà les armes sur place. Donc, avouez, c'est quand même très con. Marseille peut aussi accueillir le lancer de disques. Ah oui, on lancerait tous les disques de Joule. Ça serait vachement bien comme épreuve sportive. Oui, parce qu'il est Marseillais. Oui, il est Marseillais, bien voilà. sûr. Après Marseille, c'est aussi Saint-Denis, en banlieue parisienne, qui va accueillir les JO en 2024. Et là, ils sont contents, mais un peu déçus. Ils auraient préféré les Jeux Olympiques d'hiver. Mais oui, à Saint-Denis, tu trouves très facilement de la poudreuse, et quelle que soit la saison, évidemment. Et enfin, Anne Hidalgo va pouvoir utiliser la Tour Eiffel. Elle a promis, et ça va être un truc très sympa, elle a promis qu'à chaque médaille d'or française, elle illuminera la Tour Eiffel. Donc, content de savoir qu'on va faire des économies d'électricité. Et oui, sport, mais aussi écologie, ils vont être vachement bien ces JO. Alors aujourd'hui, Pascal, vous vouliez également revenir sur la manif du 12 septembre. Eh oui, c'était la première manif pour Macron, ça se fête. Alors je ne... oui, il est des nôtres, il a eu sa manif comme les autres. Alors je ne participerai pas à la polémique du genre ils étaient tant d'après la police et tant d'après les syndicats, c'est chaque fois la même chose. En revanche, je peux vous dire comment Emmanuel Macron a compté les manifestants. C'est très simple, ils étaient 20 000 d'après les alcooliques, enfin la police, et 60 000 d'après les feignants, enfin les syndicats. Mais alors cette fois-ci, contre la loi travail, je crois que c'était une première, il y avait les forains, enfin les manouches comme les appelle Macron. Non. Alors Ils oui, les appellent pas comme ça. si, je crois qu'ils s'appellent comme ça, ou les cendants, ça dépend de qui on parle. Alors oui, il faut savoir que les forains sont aussi impactés par la loi travail, alors que le forain, il est solidaire et social, tout le monde le sait, pour le prix de 2 tours dans la grande roue, tu as 2 tours dans la grande roue. Mais bon, Macron, il pense que les forains sont riches. En tout cas, il en a vu. Ils avaient des Ferrari, des 4x4, des motos, des hélicos, des avions et même des fusées. Alors non, Manu, ça, c'est un manège. Faut pas tout taxer non plus, hein, parce que là, il part. Alors pour cette première manif, les forains avaient un soutien. Dès 7h du matin, ils étaient avec Florian Philippot. Et c'est normal, à lui tout seul, il est la célèbre fête foraine parisienne. Mais si vous savez, la fête à Neuneu. Et comme il fait un peu chier Jean-Marie Le Pen, c'est aussi la foire du trône. Vous l'avez ? Tout le monde là. Bon. Donc c'est bon. En revanche, on n'avait pas Marine Le Pen, elle n'y était pas avec nos amis forains. Il faut dire qu'elle aime pas trop les fêtes foraines. Pour elle, la barbe à papa, bon, elle y voit un islamiste, donc c'est compliqué. Et pour elle, la fête des loges, ce n'est que pour les concierges portugaises, donc elle ne voulait pas y aller non plus. Allez, on va finir avec la mise en garde du CSA envers M6. Oui, le CSA a mis en garde France 2 pour une séquence appelée L'Asile dans l'émission Fort Boyard, parce que cette séquence ressemble trop à un vrai hôpital psychiatrique avec murs capitonnés et camisole de force. Alors ça, vous voyez, ça a choqué le CSA. En revanche, être enfermé dans un fort moyenâgeux, en pleine mer, courir derrière des nains, dans le froid, en juste au corps, vociférant des slogans débiles genre « C'est nous, les gars de Fort Boyard !» harcelé par des questions imbitables d'un vieux monsieur libidineux qui veut pas te donner les clés pour te barrer, tremper son cul dans une mare infestée de rats, de serpents, de crapauds et essayer de récupérer du boyard une monnaie qui n'a jamais existé avant. Voilà, tout ça avant évidemment de te faire bouffer par des tigres, ça c'est normal pour le CSA. Voilà, franchement, j'aurais préféré vous parler de l'iPhone. Ah bah écoutez, peut-être une autre fois. Merci beaucoup demain. Pascal Atenza, retrouvé évidemment tout en images sur francebleu.fr.